Bien, mais écoutez, nouveau bonsoir. Donc, je pense que vous savez que donc, je suis archéologue. Donc, je préside une association à Castelnau-de-Guer. Et donc, nous avons eu l'idée de faire une petite étude sur les édifices religieux de l'ancien diocèse d'Agde. La ville grecque n'a pas connu une évolution continue, c'est-à-dire que pendant la période gallo-romaine, la plus vieille église est l'église Saint-André, qui se situait hors des murs de la ville. Dans cette église a eu lieu un événement, c'est en 506, un concile d'évêques. Donc, et il y avait une basilique, la basilique Saint-André, qu'on connaît par les textes, mais également par les découvertes archéologiques. J'ai eu la chance d'effectuer des recherches tout autour de l'église ainsi qu'à l'intérieur dans les années 90, et on a mis en évidence donc des murs qui correspondent à la basilique qui est citée dans les textes. À l'intérieur de l'église, actuellement, on voit une colonne qui rappelle le concile, mais elle n'est pas d'époque, elle est post-médiévale. Et ce n'est qu'à partir du IXe siècle que l'église Saint-Étienne, la première église, deviendra la cathédrale du diocèse. Le diocèse s'étendait au nord sur d'Agde vers la région de Pézenas, Saint-Paul-de-Vauchien, à l'ouest Villas, et à l'est, donc, Sète. Voilà un peu les limites des communes. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on parlait tout à l'heure des personnes de Coussergues, mais Coussergues faisait partie donc, de l'ancien diocèse. Alors les recherches archéologiques, donc les prospections que nous effectuons au sol, qui nous permettent donc de recenser les sites archéologiques, ainsi que les textes, les mentions des textes, nous permettent de voir qu'au tout début donc, de l'évêché, entre le 7e et le 9e siècle, on a très peu d'églises qui sont connues. Vous avez là sur cette carte donc, en bleu foncé le chef de la cité, ainsi que les autres églises qui sont attestées, et en bleu clair, les églises qui sont attestées uniquement par les inventaires archéologiques. La suivante. Et ensuite, donc, aux environs de l'an 1000, on voit donc effectivement que se développent les édifices religieux. Pour l'ouvrage que nous avons édité, nous avons travaillé pendant 18 mois, à la fois des recherches d'archives, mais aussi sur les sites, sur place. Vous avez le cas ici à Metz de Sainte-Marie-de-Palace, mais également sur la même commune, Saint-Martin-de-Caux. Saint-Martin-de-Caux, cette chapelle, on l'aperçoit quand on est sur la route qui va de Marcillan vers Metz. À Lopian, il y a quelques années, à la faveur de travaux, on a été trouvé donc une basilique. C'est l'une des plus vieilles églises du département, du 4e et 5e siècle. Et celle-là, donc, elle est implantée à proximité de l'église Saint-Hippolyte. Vous avez sur la gauche de la diapo la basilique et l'église gothique à côté. Donc il y a une pérennité, quoi. Si ce n'est pas sur le même édifice, c'est à proximité. On a dans le territoire du diocèse une seule inscription qui provient de Notre-Dame du Gros, qui est une dédicace à une vierge. Et également, donc, dans l'église Saint-André, les fouilles qu'on a réalisées en 91 nous ont permis de découvrir donc, des sarcophages du 6e siècle après Jésus-Christ. On a pu voir notamment, enfin, redécouvrir des édifices remarquables de la période romane notamment. Vous avez Saint-Pierre de Bessan donc, et Saint-Pons, on voit qu'il y a des similitudes avec ce plan octogonal de l'abside, les arcatures au-dessus des fenêtres, et également pour les petites chapelles comme celle de Saint-Jean à Castelnau-de-Guer ou celle de Saint-Martin de la Garrigue. Et on a toujours les mêmes caractéristiques avec le portail, l'oculus, de puissants contreforts. Donc vous avez des exemples avec Sainte-Cécile-Loupian, Saint-Sulpice à Castelnau, Saint-Hilaire-en-Metz et l'église de Villas. Mais dès qu'on est en dehors des villes, on a l'exemple ici de Saint-Laurent-de-Touroule, avec une vue de 1972, où il manque pratiquement que le toit. Et là, en début d'année 2015, voilà l'état de la chapelle. En 1978, à cette époque-là, il n'existait pas comme de nos jours l'archéologie préventive. C'est-à-dire, de nos jours, on sait qu'il y a des projets de travaux, de lotissement, des travaux routiers, etc. Il y a une prescription du service régional d'archéologie et on intervient avant que ce soit détruit.
lorsque les travaux de la nationale ont tronqué des murs de l'édifice du Haut Moyen-Âge. Voilà. Et vous avez ici les bases des murs donc, de la chapelle pré-romane. Donc une partie du cimetière médiéval a disparu aussi à l'occasion de ces travaux. Et vous voyez là donc les tombes de la période médiévale. Donc voilà, la plupart, c'est vraiment très classique, c'est les tombes qui constituent au XIe, XIIe siècle. Elles sont faites en coffre de pierre, c'est des pierres en basalte, donc c'est des inhumations qui sont classiques. Et il y avait aussi, voilà, on a un exemple ici d'une tombe qui est maçonnée avec ce qu'on appelle une logette céphalique. Donc c'est un placement pour la tête. Auparavant, on a un abbé, l'abbé Thomas, qui en 1938 avait découvert sur le site donc, un sarcophage qui lui est donc du Haut Moyen-Âge, sans doute du 6e, 7e siècle après, et qui est conservé dans la cour du presbytère ici à Bessin. On revient sur la chapelle. Donc la photo de 72, lorsqu'on a mené l'enquête pour faire notre ouvrage, on a appris comme ça que apparemment c'était le propriétaire du terrain qui avait fait enlever les encadrements de pierre parce qu'il avait peur qu'on les vole. Ça part d'un bon sentiment, je dirais rien là-dessus, mais le problème c'est que vous le voyez maintenant en 2015, il y a un gros souci avec cette grande brèche à la place de la fenêtre, et si rien n'est fait dans quelques temps, je veux dire que bon, alors qu'on a l'édifice en élévation, les murs commenceront par s'écrouler. La suivante, alors, la vue précédente, c'était au début de l'année, celle-ci, elle a été faite au mois d'octobre. Vous voyez, il y a un nouveau tag qui est apparu. Alors, vous voyez, bon, la brèche est importante, mais je pense qu'on pourra résoudre ce problème, je vous en dirai quelques mots. Voilà donc les fenêtres en 72. Ce que je vous ferai remarquer, c'est sur la fenêtre de gauche, on a ici, elle est en partie obturée par le fond d'un sarcophage. La suivante. Alors, autre édifice de votre commune, c'est Saint-Claude. C'est une chapelle de pèlerinage qui est du XVe siècle, mais qui est sans doute pré-romane. On le sait par la forme. Donc, quand on a le plan, on a un chevet carré. Donc, c'est le signe donc, de l'ancienneté de l'édifice. Bon, là, le toit est vraiment malade. Et également, voilà, c'est tagué. On a une magnifique porte du XVe siècle. Quand on va à l'intérieur, c'est vraiment frappant, parce que d'une part, on voit que les murs, ils ont été recrépis en une période vraiment, je veux dire, c'est pas très vieux, quoi. Mais par contre, là, à l'intérieur, c'est squatté, c'est lamentable, quoi. Pour terminer cette petite présentation, en faisant nos recherches, on a vu qu'il y avait aussi pas mal de choses intéressantes qui pourraient être approfondies, notamment sur la symbolique des cadrans solaires, mais également sur les puits. Ça, c'est très intéressant. Là, bon, vous avez un puits, c'est toujours Saint-Laurent de Touroul. Ce qu'on peut constater, c'est que les fondations de l'édifice roman reposent sur la margelle de ce puits. Donc, on a un puits qui est antérieur à la période romane. De nos jours, on sait faire, il y a une société qui est spécialisée, Archéopuits, on sait fouiller des puits. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fouille des puits, on va trouver notamment des matières organiques, donc ça peut être des objets usuels en bois, ça peut être des objets en cuir, etc. Donc il y a des possibilités plus tard de recherche. Ça aussi, c'est Touroul. Le diocèse d'Agde a été supprimé à la Révolution. Le dernier évêque, Charles-François de Saint-Simon, fut guillotiné en 1794. Et en 1801, lors du Concordat, le diocèse fut rattaché à l'évêché de Montpellier. Les lieux de culte dans l'ancien évêché d'Agde marquent des périodes très différentes. Cela va de l'église paléochrétienne du début du VIe siècle jusqu'aux constructions faites avant la Révolution française et même plus tard. Chaque village a vu grandir dans
dans ces murs, soit une chapelle, une église paroissiale ou de grands édifices. Le livre que nous vous présentons retrace de manière exhaustive l'histoire et les particularités de ces lieux, en vous emmenant sur les routes, chemins et garrigues de l'Hérault. Comme j'ai eu l'opportunité sur Agde de fouiller tout autour de l'église Saint-André, donc des tombes de cette période-là, bon, après avoir fait il y a 2 ans un premier ouvrage qui concernait le château de Castelnau-de-Guerre, bon, période médiévale, hein, 12e, 13e, voilà, c'est un sujet qui m'intéressait. Dans un premier temps, je me suis dit, bon, on pourrait faire une publication sur cette période-là, entre Agde, Pézenas. Puis ensuite, effectivement, un de nos collègues nous a dit, mais bon, au final, autant faire tout le diocèse, quoi. Et bon, on s'est dit, bon, c'est pas mal. Oui, pourquoi pas. Bon, on a une grande chance, c'est que le diocèse d'Agde était l'un des plus petits diocèses de France. Donc il n'y a que 19 communes. Je sais que, bon... on nous a dit, suite à cette publication, vous devriez continuer et faire le diocèse de Béziers. C'est tout proche, vous imaginez, il y a plus de 110 communes. C'est pas 18 mois qu'il nous faudrait. Et en plus, ce serait non pas un bouquin de 111 pages, mais il ferait au moins 3 fois plus de pages. Et comme on voit tout le mal qu'on a eu pour avoir le financement de cette publication, il ne faut pas y penser. Non, c'est vrai que c'est parce que, ouais, effectivement, moi, ça m'a toujours intéressé, ces périodes-là. Et donc, oui, à travers ces édifices, on voit qu'il y a une continuité dans les lieux de culte. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, c'est simplement cet intérêt que j'ai eu pour ces périodes-là. Et c'est vrai qu'en archéologie, j'ai jamais voulu, par exemple, prendre une fouille d'une villa gallo-romaine qui me prendrait 20 ans. Non, moi, j'ai surtout fait de la recherche. J'ai travaillé pendant plusieurs années à l'inventaire archéologique au nord d'Agde, sur les communes principalement de Florensac, de Castelnau-de-Guerre et de Pinay. J'ai collaboré à la carte archéologique de la Gaule et sur des périodes entre le 5e avant et le 7e après. J'ai pensé aussi au niveau de la vallée de l'Hérault de faire un bouquin, un guide touristique qui pourrait montrer aux gens toutes les richesses qu'on a. Bon, monsieur le maire tout à l'heure me disait oh, Besson, on n'a pas grand chose, mais bon, il y a du volcanisme, il y a des volcans intéressants, et ça c'est des choses qui ne sont pas tellement connues, à part les seuls spécialistes. Il n'est pas dit que si un jour une commune voisine me propose d'accueillir nos collections, qui sont importantes, on a quand même plus de 3000 pièces, à la fois en géologie, en minéralogie, en paléontologie, c'est pas dit que bon, un jour, si une commune me dit écoutez, nous on est intéressés par votre projet, à ce moment-là, plutôt que ça reste enfermé dans des cartons, on foncera pour ouvrir une salle du patrimoine dans une commune de la vallée de l'Hérault. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous et d'avoir rencontré un certain nombre de personnes, et notamment la toute jeune association, et madame la propriétaire de Saint-Laurent de Touroul qui se cache derrière. Je pense qu'on a eu de très bons contacts et je pense que ça débouchera. J'ai rien à dire de particulier, à part que j'adore quand il y a des présentations comme ça. Voilà. Et c'est vrai que, bon, comme Noël, tu l'as dit cet après-midi, donc voilà, rencontrer quelques membres de l'association, donc de la toute jeune association du patrimoine de Bessan.
donc la guilde. Et du coup, c'était par rapport à un point un peu particulier, donc à savoir là-haut que la chapelle Saint-Laurent de Touroul, parce que c'est vrai que Noël est sensibilisé à l'état des édifices et que c'était bien aussi d'en discuter avec des Bessanais, voilà, qui connaissent mieux que personne le terrain, voilà. Donc ben, j'espère que par ce biais-là, ça va peut-être déboucher à des choses intéressantes, et voilà, parce que c'est vrai qu'il faut sauvegarder le patrimoine bessanais, hein, même si on ne se rend pas compte de sa richesse, on peut quand même dire qu'il y a des choses à faire à Bessan. Voilà. Je vous dis, je suis venu au mois d'octobre faire une photo à nouveau de Touroul, et à l'occasion, je suis allé voir la butte de Touroul. Et j'en parlais au mois d'avril avec un archéologue du CNRS qui ne connaissait pas l'existence de l'emplacement du château. Et vous devriez surveiller, parce que j'ai vu donc en octobre qu'il y avait une défriche à l'emplacement de l'ancien château. Je ne sais pas si c'est pour faire une vigne ou quoi, mais il faudrait surveiller si la parcelle est défoncée, parce qu'il y a un potentiel archéologique. C'est très intéressant qu'il y ait eu justement ces fouilles préventives dernièrement, il y a quelques mois, à la Monédière, parce que justement, vous l'avez vu si vous êtes venu à la conférence, on a vraiment beaucoup d'éléments très intéressants qui étaient vraiment inconnus, notamment dans la forme de l'habitat par rapport aux fouilles d'André Nickels. Et la richesse, parce que ça va prendre des mois l'étude de tout le matériel qui a été sorti là, au cours de ces fouilles. La Bégérie, il avait la chance qu'il avait beaucoup de temps, effectivement, il a fait beaucoup. C'est comme un collègue là, qui est très connu, un archéologue de Metz, Daniel Rouquette, qui est décédé, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Et nous, au groupe archéologique d'Agde, on a récupéré toute sa documentation, et j'avais scanné, j'avais envoyé à Émilie toute la doc sur Bessan. Et vous avez beaucoup de sites archéologiques sur Bessan. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine qui ont été localisés.